histoire inimaginable. Une femme épouse 3 hommes dans la famille. 3 hommes en Afrique. Elle partage de surcroît le même domicile avec ses 3 maris-là en question. Vous imaginez? Sous un même toit. Donc, ils dorment ensemble. Quoi. Et la femme et les 3 maris en question. La famille, tous les détails, c'est dans cette vidéo. Prenez place confortablement. Let's go. Une femme épouse 3 hommes et ils vivent tous sous le même toit. Voici son histoire. Voilà. Voici donc l'histoire en question. Déjà, pour petit rappel, l'histoire en question s'est passée en Afrique, plus précisément en Tanzanie. Let's go. Une jeune femme vivait dans les confins de l'Afrique de l'Est, en Tanzanie, plus précisément a épousé 3 hommes et ils vivent tous dans la même conception. Voilà. Donc ils vivent dans la même concession. Et donc déjà, mais on se dit, mais on doit poser beaucoup de questions. Mais comment est-ce possible une femme et 3 hommes sous un même toit, dans une même maison? Comment ça? Est-ce possible? C'est vrai ça? C'est inimaginable la famille. Allons-y sur le mot. S'il n'y a rien d'étrange qu'un homme épouse plusieurs femmes en Afrique, l'inverse suscite la curiosité et frise même à la limite de le sacrilège, parce que la polyandrie est une pratique inimaginable en Afrique. Voilà. Sinon, comme vous le savez, mais ce n'est plus étrange par rapport à la polygamie. Si on dit qu'un homme épouse plusieurs femmes en Afrique, mais ça se conçoit facilement, ça s'accepte facilement. Mais dire que polyandrie, genre une femme épouse plusieurs maris, plusieurs gens, en tout cas plusieurs hommes, une femme a plusieurs maris là, mais ça là, c'est inimaginable quoi, en tout cas en Afrique. De plus en plus, le phénomène prend de l'ampleur et inquiète les dépositaires de la culture qui redoutent la disparition des valeurs ancestrales. En tout cas, comme vous le savez, en Afrique, mais nos valeurs ancestrales ne nous permettent pas de faire ce genre de pratique. Une femme, plusieurs. Voici qu'en Tanzanie, pays situé en Afrique de l'Est et abritant la plus haute montagne d'Afrique, dans les confins du Zanzibar, se trouve une femme nommée Nelly qui a décidé de passer outre les traditions africaines en épousant 3 hommes avec qui elle partage le même domicile. Déjà, c'est ça. Donc, comme vous le savez, la plus haute montagne d'Afrique, c'est en Tanzanie. Kilimandjaro, hein, tu as oublié. Kilimandjaro, c'est en Tanzanie. Voilà. Donc là, le nom de la femme en question, c'est Nelly. Donc ça, son prénom, c'est Nelly. On vous donne les détails de ce quotidien à la suite de cette conversation. Ça, allons-y. Nelly fait dans la vente des véhicules pour vivre. Déjà, c'est ça. D'abord, on se demande, mais la dame, elle fait quoi? D'abord, elle est dans la vente des véhicules pour vivre. Le fait d'avoir 3 maris avec qui elle réside l'a rendue très populaire dans sa région. C'est normal. Du moment qu'une femme a même deux maris, voire trois, mais automatiquement la dame en question doit être populaire. Vous voyez, non? D'ailleurs, dans une vidéo publiée sur YouTube par Afrimax English, les époux de cette dernière, notamment Dani, Jimmy et Hassan, étaient contraints de s'entendre car ils vivaient tous dans la même maison avec leurs femmes. Déjà, les prénoms des 3 hommes en question, c'est Dani, Jimmy et Hassan. Voilà, vous voyez un peu, non? Donc ils vivaient tous ensemble dans la même maison que leurs femmes. Je ne sais pas si chacun a sa chambre ou comment, je ne sais pas trop, non? Pas sûr. Laquelle d'ailleurs n'a pas manqué d'exprimer toute sa joie sur les antennes d'une chaîne de télévision. Apparemment, la dame en question, Nelly, elle fait des publicités par rapport à ça. Elle est très fière. Ouais, non. Je m'appelle Nelly et je suis la détentrice du record du village dans cette région avec 3 maris. Record. J'avais un mari avec qui nous étions ensemble depuis 8 ans, qui est mort. Je suis resté avec son frère Hassan et nous avons continué à vivre dans la même maison. Voilà, déjà, elle avait
eu un mari. Donc, c'est à la suite du décès de son mari. Donc, elle est arrivée maintenant à Hassan. Apparemment, Hassan, c'est le frère de son premier mari, ça. En tout cas, il m'a montré de l'amour et j'ai fini par tomber amoureuse de lui. Danny venait de terminer ses études lorsqu'il rencontra Nelly qui lui témoigna de l'amour et l'amena chez elle, où les deux autres hommes l'accueillirent, a-t-elle confié. Une question. D'abord, c'est Hassan qui est là. On dit bon, on t'appelle comme époux, comme mari. Tu es là, maintenant la femme dit elle va prendre un second mari. Donc tu vas accepter quoi. Attends comme. La famille, je me dis, est-ce que vraiment ces hommes-là, vraiment, ils sont normaux? Mais c'est pas trop. Vraiment, un homme qui possède vraiment toutes ces facultés, il va accepter, oui, ils vont accepter cela. C'est pas trop. Soit, mais ils sont en chômage comment? Sinon, généralement, quand on est en chômage, on réfléchit à cela. Quant à Jimmy, Nelly lui apportait de temps en temps du réconfort quand il était stressé et en difficulté. Voilà. Quand il était stressé et en difficulté, donc la femme en question lui apportait tous les soutiens nécessaires. J'avais besoin de quelqu'un pour me réconforter et me dire des mots gentils. A-t-il déclaré aujourd'hui, Nelly se dit être très heureuse. La femme elle est très heureuse. Et comme si cela ne suffisait pas, elle dit prendre soin de ses trois maris de la même façon, de la même manière, équitablement. Chacun a sa chambre et planifie comment passer du temps avec cette dernière. On dirait que Nelly a retrouvé les amours comme Moshi indiqué. Donc chacun a sa chambre, quoi. La famille. Voici un peu l'histoire à la famille. En tout cas, j'attends vos réactions dans les commentaires. Donc, sur ce, Elvin vous dit ciao. Ciao.